Bon, Jean-Claude, puisqu'on est dans l'atelier, j'ai profité qu'on soit tous les deux pour qu'on fasse aussi un inventaire de toutes les innovations que tu as apportées à la Vielle depuis que tu t'es intéressé au sujet. Alors, déjà, en ce qui concerne les chevilles. Ouais, tu vois. Alors, quand j'ai commencé, tous les gens qui fabriquaient des vielles avaient tous des chevilles sur le principe de la cheville coincée, en bois, bien souvent en ébène, éventuellement palissandre, ou comme celle-là en ivoire. Mais c'était ce principe de la cheville ancienne. Tout le monde, sans exception. Et il m'est venu à l'idée sur une idée qu'avait déjà eue Bernard Blanc, si on pouvait poser des mécaniques dessus, parce que le problème du tourne à gauche était vraiment un problème. Il se perdait, c'était difficile, les chevilles étaient bloquées plus ou moins bien, fonctionnaient plus ou moins bien par à-coups, c'était très désagréable. Et un jour, je pense que c'était en 79, pour l'exposition à Saint-Chartier, j'ai présenté 2 vielles avec des chevilles mécaniques. Et je le réclame très fortement, puisque maintenant il y a même des gens qui me disent quand j'ai commencé à mettre les chevilles, non, c'est moi qui ai commencé à mettre des chevilles mécaniques, c'est pas les autres. La première année où il y a eu des mécaniques sur une vielle, c'est une amélioration Boudet, c'est pas une amélioration d'un autre. Et ça m'a valu pas mal de problèmes parce que, évidemment, une bonne partie des gens ont dit que c'était pas dans la tradition, que c'était quelque chose de moche, que c'était tout à fait anormal. Et bon, n'empêche que depuis, on fait plus des chevilles en bois et on est bien resté là-dessus. Alors, c'est peut-être pas une innovation extraordinaire, mais à l'époque, si, parce que ça remuait beaucoup de choses. Et ça a permis de mettre en route d'autres innovations qui, effectivement, faisaient une petite révolution sur la vielle. C'est des mécaniques chalaires qui, au départ, étaient des mécaniques prévues pour les banjos, mais qu'on a adaptées sur les vielles sans trop de difficultés, puisque même à l'heure actuelle, une grande partie ont des mécaniques chalaires ou des modèles très proches. Une autre innovation, c'est la roue réglable, c'est ça? Oui, la roue réglable, là aussi, on a réalisé ça autour de 80-81. On s'était rendu compte que toutes les vielles, il y a toujours un problème de la portée des chanterelles sur la roue. On cale avec des petits bouts de papier et c'est toujours assez aléatoire. Et on s'est dit, si on fait une roue réglable, ça va éviter déjà pas mal de problèmes. Alors, on a fait cette roue réglable avec un système qui fonctionne parfaitement bien. On ne l'a pas tellement exploité parce que, vu que c'est un réglage, et qu'à l'époque, on n'avait pas encore une majorité de grands spécialistes de la vielle, beaucoup de gens s'en servaient plutôt comme des réglages que comme réglages, parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris parfaitement le système. Alors, je vais vous montrer. Déjà, on l'a sur le catalogue en 84, mais on l'avait mis au point un petit peu avant. Et pendant 2-3 ans, on a mis ce système sur les vielles, et on a abandonné un petit peu, mais enfin on en fait encore. J'ai des clients qui me demandent de temps en temps qu'on leur mette. J'ai écouté ces dernières années des gens qui venaient de découvrir le réglage de la vielle, le réglage vertical de la roue. Non, ils venaient de faire un réglage vertical de la roue, mais on l'avait déjà fait depuis longtemps. Alors, je vais montrer comment il fonctionne. C'est tout bête. Il y a une vis qui permet de monter et de descendre la roue. Alors, en vissant, la roue s'éloigne de la chanterelle. En dévissant, et là, on met le réglage idéal, c'est-à-dire qu'on règle exactement la pression que l'on veut contre les chanterelles. Et ce système-là, on l'a fait avant 84. Alors, l'inconvénient du réglage de la roue, c'est qu'on joue sur toutes les chanterelles. Et ça nécessite quand même de faire des petits recalages. C'était un peu... Disons que c'était pas vraiment la perfection, parce que
ça jouait sur toutes les chanterelles. Alors cette année, avec Claude, là, on a fait un système qui apparemment nous convient parfaitement, parce que là on fait un réglage parfait. Alors voilà le nouveau réglage, c'est-à-dire le chevalet, avec un réglage indépendant pour chaque chanterelle. Il y a un vérin pour chaque chanterelle, et là on fait le réglage parfait. C'est-à-dire que on met exactement la pression que l'on veut sur la roue, et il n'y a pas de dénaturation du son des chanterelles. Hein. Mais c'est quand même quelque chose que c'est pas un réglage que l'on fait 10 fois par jour. Hein. Oui. Le réglage des chanterelles, les chanterelles ont besoin d'être modifiées 2-3 fois par an, c'est tout. On ne règle pas toute la journée à monter et à descendre la glissière en bois. Mais autrement, ça fonctionne à la perfection, il n'y a pas de problème particulier. Mais c'est nous qui avons inventé ça. Hein. Je le signale aussi à tout hasard. Et ça fonctionne bien, c'est parfaitement solide. Ça existe aussi, on l'a fait aussi pour les 2 chanterelles. Et on le fera très rapidement aussi pour les 4 chanterelles. Mais on ne va pas déposer de brevet pour ça. Si j'ai des concurrents qui veulent copier le modèle, j'en prendrai pas ombrage. Mais la seule chose où je risque d'en prendre ombrage, c'est que s'ils disent que c'est eux qui l'ont fait. Alors là, on a aussi fait des capodastres qui sont quand même très performants, puisque à part si on veut jouer avec 2 chiens ensemble, on n'a pas besoin d'avoir une quantité de chiens, puisque les capodastres permettent de régler le chien à la note que l'on veut avec une grande précision, et les capodastres permettent aussi de jouer sur les bourdons et d'avoir la note que l'on veut sur les bourdons. Donc tu as des capodastres de bourdons qui sont... Sur cet instrument-là, il y a 2 capodastres sur les bourdons, mais on peut faire quantité de choses, mais il ne faut pas tomber dans l'usine à gaz non plus, il faut rester dans un instrument. Et de l'autre côté, c'est des capodastres de chiens? Voilà. D'accord. Do. Oui. Mi. Bon, là, on a donc on a le sol. Là. Si. Ré. Mi. Mi. Et le Do qui n'a pas encore été placé, là, mais il va y avoir le Do aussi. Et on peut passer d'un capodastre à l'autre tout en jouant. On va se remettre au sol. Bon, je veux jouer accordé au Ré. On avait avant sur les chevalets ici, on avait des entailles dans le bois qui étaient faites arbitrairement
et le son était sans réglage. Ou c'était trop fort, ou c'était pas assez fort, ou c'était la perfection, mais rarement. De toute manière, c'était pas possible de régler le son. Bon, on a fait ces petits silets réglables. Ce sont des petites pièces qu'on a commencé à faire en bois, elles ne tenaient pas, en métal, elles abîmaient les cordes, et on a trouvé un plastique là qui vont bien. Alors c'est des silets qui sont vissés. Quand on les visse, il faut évidemment un petit tournevis. Quand on les visse, on approche le bourdon ou la mouche de la roue, et quand on les dévisse, eh bien, on éloigne la corde de la roue. Si on se rapproche de la roue, on a plus de puissance. Si on se retire de la roue, évidemment, on a moins de puissance, et on obtient le réglage exact que l'on veut. Sans être contraint d'être dans une entaille arbitraire qui donne un son sans possibilité de réglage. Et ça fonctionne très très bien. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, sinon plus, et il n'y a pas de problème. C'est très fiable.